Ah, la nouvelle année. C'est l'occasion de prendre un paquet de bonnes résolutions. Mais est-ce que vous allez être capable de les tenir? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Alors, si vous suivez la chaîne, l'an dernier, je m'étais fait une résolution ludique. Celle-là de ne plus avoir aucun jeu non joué dans ma collection parce que je trouvais que les jeux non joués, ils s'accumulaient. Donc, je voulais avoir au moins joué à une fois de tous les jeux de ma collection. Alors, j'ai commencé l'année avec 42 titres. J'en ai acquis beaucoup au courant de l'année, donc plus de 75. Et au final, à chaque mois, je me suis fait un plaisir de faire un petit compte rendu à savoir où est-ce que j'en étais avec ma résolution ludique. D'ailleurs, JP avait tenté de se moquer de moi en disant que je ne réussirais pas et ça m'a donné le petit coup de pied aux fesses que ça prenait pour essayer de réussir ma résolution, ce que j'ai réussi à faire. Donc, au courant de l'année, j'ai mis ça dans mes quads neufs, je faisais un petit topo à savoir combien de jeux j'avais non joués dans ma collection et ça m'a motivé également à faire le tour un peu de certains jeux que j'avais depuis très longtemps, mais que je n'avais pas encore eu l'occasion d'y jouer. Donc, je profite de cette occasion-là justement pour dire que ces petites résolutions-là sont souvent faites pour s'amuser, mais ça fait en sorte que ça me donne le petit punch que j'avais besoin souvent pour essayer de revisiter certains jeux que j'ai dans ma collection, que je me disais, je le laissais là, bon, parfait. Mais là, ça m'a donné le goût d'y jouer. Donc, cette année, je m'étais dit, j'ai fait le tour un peu, je pensais à ça, je me suis dit, ça me prendrait une autre résolution. Et là, c'est le fun parce qu'à chaque quad neuf, je peux faire le point là-dessus et j'ai trouvé que ça me faisait un petit quelque chose de le fun à faire pendant l'année. Bon, je sais, beaucoup d'entre vous, ça leur passe par-dessus la tête, ça les dérange pas et c'est pas grave, mais moi-même, ça me fait un petit challenge et ça me permet justement de pouvoir me forcer à explorer tellement de jeux différents et c'est souvent le but que j'ai, c'est d'explorer beaucoup de jeux différents. Mais souvent, on explore des nouveautés, plein de nouvelles choses, etc. C'est toujours amusant d'avoir un paquet de Cult of the New, donc le culte de la nouveauté, mais des fois, on a beaucoup de jeux dans notre collection qui sont là et qui mériteraient peut-être un peu d'amour. Donc, l'année passée, ma résolution se voyait être la nouveauté parce que les jeux que je n'avais pas joués encore, donc essayer de jouer un peu à tout. Mais là, ma résolution de cette année va être de rejouer à certains jeux. Et là, bien entendu, je m'amuse à faire un paquet de petites données comme ça, je regardais. Et là, souvent, je me dis souvent, quand je parle à quelqu'un, c'est vrai, j'ai joué à Smartphone, c'est vrai, j'ai pas joué depuis quelques mois déjà. Et en regardant mes statistiques comme ça, je peux me rendre compte qu'il y a certains jeux que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc, je me suis dit, ma résolution ludique de 2021, c'est la liste. Qu'est-ce que c'est la liste? Premièrement, j'ai regardé ma collection. Et j'ai regardé des jeux que ça faisait soit longtemps que j'avais joué, ou même certains que ça fait pas si longtemps que ça, mais que j'avais un ardent désir d'y rejouer. Et là, c'est tous des jeux que j'ai déjà joués. Donc, c'est des jeux qui font partie de ma collection pour la plupart. C'est une liste que je faisais le tour de ma collection de jeux. Et oui, c'est vrai, celui-là. Ah oui, celui-là. Et je me suis monté une liste. Donc, l'année passée, j'avais 42 jeux non joués au début de l'année. C'est certain que ça s'est accumulé au courant de l'année également. Donc, je me suis dit, bon, le chiffre 42, c'est la réponse absolue. Donc, c'est la réponse de l'univers. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre ce même chiffre-là? Parce que oui, à l'origine, je tiens à vous le dire, c'était un pur addon que j'avais 42 jeux non joués. Donc oui, c'est drôle avec les romans de Douglas Adams, etc. C'est 42, c'est un chiffre magique. Et je me suis donc dit, tiens, je vais reprendre ce même chiffre-là. Donc j'ai fait la liste de 42. Alors 42 titres que j'ai dans ma collection, que j'ai déjà joué, mais que ça fait longtemps que j'y ai joué ou encore que j'ai vraiment envie d'y rejouer. Et là, je vais même me rajouter un petit cran de difficulté de plus parce que oui, au courant de l'année dernière, j'ai acquis beaucoup de jeux, ça m'a donné plus de fil à retordre, c'est certain, mais là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas que lorsque je vais avoir certains jeux, je vais peut-être rajouter des jeux à la liste. Donc oui, je commence avec une liste de 42, mais ça se pourrait que, admettons que je parle à quelqu'un ou que je fasse des suggestions, on me dit que, il va faire la liste. Donc, ça se peut que j'ajoute des jeux à cette liste-là, mais pour l'instant, je commence avec cette liste de 42. Donc là, je vais afficher la liste à l'écran. Je vais quand même vous donner quelques secondes, une petite phrase sur les jeux parce que là-dedans, il y en a que ça fait longtemps que j'ai joué, il y en a qui sont excellents et je vais prendre quelques petites minutes pour vous parler de ma liste. Alors, comme je vous disais, c'est une liste qui est purement personnelle, mais c'est certain que si je peux vous faire découvrir des jeux de cette liste-là également, ce serait génial. Et si jamais il y a des jeux qui vous intéressent dans cette liste-là, il y a des jeux que vous êtes curieux, que vous voulez vraiment avoir un retour de ma part, et profitez-en, écrivez-le dans les commentaires, ça va peut-être me donner le petit coup de pouce que j'ai besoin pour pouvoir essayer de me motiver à le sortir très bientôt.
Alors, je vais commencer immédiatement avec la liste de 42. Donc, ma résolution commence avec en passant, oui, il y a l'ordre, c'est vrai, hein? C'est en ordre alphabétique, très original. Je me suis dit, je ferai pas de passe-droit, je ferai pas de favoritisme, je vais y aller en ordre alphabétique. Alors, je commence la liste avec Beyond the Sun, un jeu que j'ai découvert qui est vraiment excellent. Ensuite, Brass Birmingham, que j'ai joué seulement une fois, que j'aurais vraiment envie de rejouer. City Skyline, un petit jeu coopératif de création de ville. Je le regardais, puis c'est un jeu qui a pas beaucoup d'amour. Il y a quelques petits défauts, mais je pense qu'il mérite d'être réessayé. Clank in Space, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Clank. Moi, j'ai comme pas trop accroché, mais j'ai la version in Space et j'ai vraiment envie d'y rejouer. Deus, en regardant, ça fait plus de 4 ans que j'ai pas joué à Deus, et Deus, c'est un jeu qui est vraiment génial, un jeu qui gagne à être découvert, et ça fait longtemps que j'y ai joué. Dinosaur Island, les dinosaures sont très tendance dans ma maison, mais Dinosaur Island, j'ai l'extension, j'ai plein de choses, et souvent je me dis comme, c'est trop gros, trop de stock à sortir, et je vais essayer de le ressortir parce que j'ai même pas encore essayé l'extension. Dominations Road to Civilization, l'année passée, j'ai joué quelques parties, j'ai vraiment aimé ça, mais je l'ai mis un peu de côté, c'est un jeu qui est un peu long, certain que ça va être difficile aussi, parce que c'est un jeu qui ça prend le bon joueur pour ça, en espérant que les mesures vont finir par tomber et qu'on puisse recommencer à voir des gens pour y jouer. Endeavor, j'avais joué seulement une partie, j'avais vraiment aimé, j'ai acheté le jeu et j'ai pas rejoué depuis, donc c'est certain que c'est un jeu que j'aimerais rejouer, certain qu'il faut que je m'en mette également dans les règles. Je continue avec Expedition to New Dale, qui a été un gros coup de cœur l'an dernier, un jeu qui est vraiment, vraiment amusant, plein de scénarios différents, c'est vraiment super, surtout que c'est un jeu qui se joue bien solo aussi, et qui est pas trop long, donc à peu près 45 minutes pour un bon feeling euro, c'est vraiment super. Fallout est un jeu imparfait, c'est un jeu compétitif à l'origine, mais il y a une extension qui est sortie, Atomic Bonds, qui rend le jeu complètement coopératif, et j'aimais l'aspect narratif de ce jeu-là. C'est certain que c'était un jeu très imparfait, mais Fantasy Flight Games a réussi une belle chose en amenant l'univers de Fallout à grand public, et j'ai vraiment ce jeu-là. Avec l'extension, j'espère que ça va donner un petit coup de pouce. Glenmore 2, j'ai joué seulement une partie. J'avais vraiment aimé le jeu. J'ai acheté le jeu. J'ai pas encore eu l'occasion d'y rejouer, mais c'est un jeu que j'aime vraiment. Le Havre est un Rosenberg. Le Havre est un de mes jeux favoris de tous les temps. C'est vraiment un jeu que j'aime. C'est pas un jeu que je sors souvent parce que certain que c'est assez long. Ça prend un joueur qui va être motivé à ça. Encore une fois, Le Havre, j'ai besoin d'y rejouer cette année. LT Heart Hospital, un jeu coopératif de backbuilding qui est vraiment, vraiment original. J'aime vraiment ce jeu-là. C'est un jeu qui est pas très connu. Un thème un peu rétro, années 50, mais j'aime vraiment le concept du jeu. Et bon, c'est très thématique de ces temps-ci. Le prochain jeu sur la liste, Explore It. Alors, Explore It est un jeu d'exploration. Donc, on a une grosse map monde et c'est un jeu de très, ça me fait penser un peu à un RPG. Donc, on va se déplacer, on va tenter de faire des quêtes, gagner des points d'expérience, gagner des nouvelles habilités pour essayer d'aller vaincre le méchant. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que les plateaux de joueurs sont des plateaux avec un marqueur effaçable. Donc, on peut marquer les choses là-dessus sur le marqueur, sur le plateau. Et il y a vraiment un concept d'exploration qu'on va faire. Donc, c'est un jeu je l'ai pas joué souvent, mais à chaque fois, je me dis comme, pourquoi je rejoue pas? Il y a des possibilités infinies de rejouabilité à cause des combinaisons de personnages qu'on peut faire. Donc, Explore It, un jeu que j'ai hâte de réessayer. Imaginarium. Alors, Imaginarium, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été so-so avec ce jeu-là. Je sais que JP a vraiment pas aimé sa partie qu'il avait joué. Mais moi, c'est un jeu que j'ai hâte de rejouer. Je l'avais joué quand il est sorti. J'ai joué quelques parties, mais il est comme tombé dans la bibliothèque. Je l'ai pas ressorti depuis un bout et il mérite d'être réessayé. Je sais qu'il y a une extension qui vient de sortir. Ça va peut-être me donner le coup de pied aux fesses que j'ai besoin pour le rejouer. Imperial Settlers, Empire of the North. Alors, j'ai commencé à acquérir les extensions. J'ai pas encore tout essayé, les nouvelles factions, mais je me donne un devoir de rejouer ce jeu-là. Il y a également un mode solo qui est très intéressant, donc j'ai très hâte de le réessayer. Innovation est un jeu de Carl Chodek, un designer que j'adore, mais la première fois que j'avais acquis ce jeu-là, je l'avais joué, c'était tombé un peu à plat, parce que quand on joue à plusieurs joueurs, c'est très chaotique. Je l'avais joué à 3-4 joueurs, très très chaotique. C'était un peu le bordel, j'avais pas trouvé tant de plaisir que ça à y jouer, pourtant je voulais l'aimer. Mais là, peut-être qu'avec le temps, ça va peut-être donner une idée, parce que ça fait déjà plusieurs années, au moins 3 ans, et là, j'ai décidé de réacheter le jeu pour essayer d'y redonner une autre chance, parce que j'aime vraiment ce que Carl Chodek amène sur la table, et je pense qu'à 2 joueurs, Innovation a vraiment de quoi pour à être beaucoup plus intéressant. Et là, encore une fois, Innovation est un jeu qui gagne à être rejoué parce que la première partie, c'est un peu n'importe quoi. On n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait, mais plus on joue et plus on comprend le jeu. Un jeu de cartes vraiment, vraiment
très intelligent et très bien pensé. Je continue la liste avec Legendary Marvel. Ben oui, un jeu de Marvel, on le sait bien. Alors, Legendary est un jeu que j'ai acquis dans les débuts de ma collection. C'est un jeu que j'avais énormément joué, un jeu coopératif, j'avais beaucoup de plaisir, mais avec le temps et avec, l'acquisition de collection, j'ai fini par le mettre d'un peu de côté et ça fait très longtemps que je n'y ai pas rejoué. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup d'extensions. Donc, j'ai peut-être le goût de me racheter une petite extension juste pour me donner la motivation nécessaire pour le remettre sur la table parce que Legendary Marvel reste un jeu qui est très amusant. Je continue avec Lost Ruins of Arnak. Alors, Les Ruines d'Arnak est un jeu très récent et là, je l'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Là, tantôt, je disais des jeux que ça fait longtemps que j'ai joué. C'est pas le cas pour lui, mais j'ai vraiment un ardent désir de le remettre sur la table le plus rapidement possible. Un jeu qui est magnifique, un jeu qui est très intéressant et j'ai très hâte de l'essayer. J'ai seulement joué en solo pour l'instant, mais j'ai vraiment hâte d'y rejouer. Je continue avec Marvel Champions. Ben oui, un jeu qui est très populaire. Pourquoi je veux le rejouer? Parce que j'ai beaucoup d'extensions, j'ai beaucoup de matériel, j'ai beaucoup de choses et j'ai vraiment envie de continuer d'y jouer. Donc, je l'ai mis sur la liste là parce que je veux y rejouer, je veux explorer ce jeu-là encore plus. J'ai joué énormément l'an passé. C'est un de mes jeux les plus joués, mais j'ai encore autant ce désir-là de vouloir le continuer, de le ressortir sur la table. Le prochain s'appelle Maximum Apocalypse, un jeu coopératif qui est vraiment bien pensé. Alors, c'est un jeu où on a une apocalypse générale et on va avoir des personnages. Et là, c'est tout à fait avec des cartes principalement pour gérer des actions, des choses comme ça. Vraiment un jeu intéressant, un jeu avec beaucoup de rejouabilité. J'ai acquis la Big Box, donc ça me donne un petit peu le goût de le ressortir. Un jeu qui gagne aussi à être connu. Je continue avec Moonrakers. Moonrakers est un jeu que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un jeu qui gagne à être joué à plusieurs personnes. Bon, j'ai joué en solo, je le savais, j'étais au courant que solo ne serait pas l'idéal, mais j'ai hâte de le réessayer avec des êtres humains parce qu'il y a beaucoup de négociations et ça risque d'être très amusant. My Little Sight est le prochain sur la liste, un jeu que j'ai adoré jouer avec ma fille quand il était sorti. Ça fait un petit bout que j'ai pas rejoué, puis je pense que ma fille, avec le petit cran de plus de jeux qu'elle a joué récemment, je pense que ça pourrait être très intéressant d'y retourner. New Frontier, j'aime beaucoup Race for the Galaxy. Quand j'ai eu New Frontier, j'étais très hype sur ce jeu-là. J'ai joué 2-3 parties, mais après ça, j'y ai pas rejoué, donc vraiment un jeu que j'aimerais ça recommencer à jouer. Quarriors, j'ai la version Qualtimate Quadition, ils mettent des culs partout. C'est un jeu de dés très arcade, je dirais. Ça fait penser, on va construire une équipe, des choses comme ça. J'ai pas assez joué, je veux vraiment le rejouer. Railroad Tycoon, qui est connu sous le nom de Railways of the World, qui est un jeu de placement de tuiles, de gestion de livraison, des choses comme ça. Vraiment un jeu très amusant. Je l'ai acquis aussi dans mes débuts et ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué, donc un jeu qui mérite d'être ressorti. Shadows of Killfort, je vous parlais tantôt de Explore It, un jeu d'exploration. Shadows of Killfort est également un méga jeu d'exploration. L'art sur ce jeu-là, le design graphique est magnifique. Donc, on a un personnage, on se promène et on explore, on essaie de faire des missions, faire des tests, faire des jets de dés, beaucoup de dés, mais ça reste un jeu d'exploration qui est absolument magnifique. Sorcerer City, un jeu de placement de tuiles un peu Carcassonne avec un petit timer. Donc, on va décider de construire une ville très rapide, on se construit un deck de tuiles. J'ai joué quelques parties, il était tombé à plus sur certains groupes, mais je pense que j'ai vraiment hâte de le ressortir. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Là, il était sorti quand je l'avais reçu, puis après ça, il est tombé un peu dans les oubliettes. Space Corp, un jeu que je vais jouer probablement solo parce que c'est vraiment la meilleure configuration, un jeu d'exploration spatiale, un jeu que j'adore, mais que ça fait déjà quelques temps que j'ai pas sorti. Là, il faudrait que je me motive à le ressortir très bientôt. Star Wars Outer Rim, basé uniquement sur le fait que j'ai écouté la saison 2 de Mandalorian et que j'ai vraiment trippé. Donc, c'est l'univers de Star Wars, un jeu de pick up and deliver, on va faire des livraisons. C'est certain qu'il y a des jeux de mission, ça se peut que les missions soient rapprochées, ça se peut qu'il faut aller plus loin. Pas nécessairement un jeu parfait, mais un jeu très thématique. Et pour les fans de Star Wars, c'est probablement un must. Starcadia Quest est le prochain sur la liste. Starcadia Quest, j'ai joué un petit peu, pas assez à mon goût, je l'ai acquis. J'ai acquis plein de boîtes d'extensions et de ci et de ça. Donc, ça mérite de le ressortir parce que c'est un jeu qui a un visuel très intéressant et c'est toujours amusant de vaincre nos amis, ensuite d'aller vaincre des ennemis, essayer de se battre un peu, faire la petite chamaille amicale. C'est toujours amusant. Je continue avec Suburbia. Suburbia, jeu de tuiles, de gestion de ville, le jeu de ville parfait. C'est vraiment l'émulation parfaite de SimCity. J'ai acquis la grosse Collector's Box, vraiment magnifique, avec des grosses tuiles, des gros tout, des gros, etc. Mais j'ai pas eu l'occasion encore d'y rejouer. Donc, c'est pour ça qu'il fait la liste. Et faites-vous-en pas, on arrive proche de la fin. Tapestry, il y a eu un petit buzz quand il est sorti le jeu. C'est un jeu avec un thème de civilisation. Beaucoup de gens ont pas aimé le jeu pour plein de raisons. J'aime le jeu parce que c'est un engine builder. Donc, peu importe le thème qu'on va y mettre, on a un petit côté engine building qu'on va tenter de devoir gérer les différentes tracks tout le tour. Et c'est vraiment un jeu bien fait, un jeu bien pensé. Donc, il me fait la liste. Under Falling Sky fait également la liste, mais ça, c'est vraiment un jeu très récent que j'adore et je veux y rejouer. J'ai la mode campagne et je veux juste rejouer. Donc, quand je regardais ma liste, je me suis dit, il faut absolument que je clique sur ça, que je dise absolument, c'est Under Falling Sky, un chef-d'œuvre.
Underwater Cities, j'ai acheté l'extension, je n'ai pas joué l'extension encore. Je sais que Vince avait été très déçu, mais un jeu de placement d'ouvriers, gestion de cartes, comme je les aime, il me donne un bon feeling. Underwater Cities est vraiment un chef-d'œuvre ludique. Ensuite, j'y vais avec Viceroy. Alors Viceroy, je trouve ça drôle parce que JP, dans sa vidéo qu'il a faite hier, des sous-estimés, il parlait de Viceroy. Et j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu sa vidéo. Je dis, hey, c'est vrai, c'est également un de mes jeux qui est moins connu, que j'adore jouer. Quand je l'ai eu, j'ai joué une vingtaine de parties. J'ai vraiment aimé ça. Et là, j'ai même eu l'extension récemment, mais je ne l'ai pas ressorti depuis. Et là, je dirais que des fois, c'est le fun. Quand je reçois une extension, ça me donne un petit peu le goût de repousser le jeu. Donc Viceroy, un jeu que j'ai envie de rejouer. Je continue avec Vindication. Placement de cubes, oui, c'est très abstrait, on déplace des cubes un peu partout, mais c'est un jeu qui est très intelligent, qui offre beaucoup de modules, beaucoup de rejouabilité. J'ai joué avec le jeu de base, c'était suffisant. Et il y a tellement de choses à explorer. Là, il y a une extension qui est arrivée sur Kickstarter que j'ai backé. Donc, c'est certain, là, j'ai envie de ressortir et de rejouer à Vindication. Et c'est mon ami David Castonguay qui va être content de m'entendre parler de Vindication. Alors, je continue avec War Chest, un jeu abstrait avec du beau matériel, un jeu très intéressant. J'ai eu l'extension, j'ai pas assez joué avec l'extension. Un jeu qui joue à 2 joueurs, mais on peut également jouer à 4 en équipe 2 contre 2. Et j'avais joué à ça, il y a peut-être un an et demi. Quand le jeu était sorti, j'avais vraiment adoré. Donc, War Chest, vraiment un super bon jeu. On est rendu DW, j'arrive à la fin. Wasteland Express Delivery Service. On se remêlait dans les mots. Un jeu de livraison de marchandises, très dans un univers très post-apocalyptique, très Mad Max, mais on s'affronte pas entre nous autres. On travaille pour des compagnies, on fait des livraisons, et là, on va devoir s'armer notre camion avec plein de choses, des munitions pour affronter les Raiders qui vont nous attaquer. Donc, on va essayer de mettre des bâtons dans les roues de nos adversaires en envoyant les Raiders sur eux pour qu'ils se battent. On va devoir gérer des marchandises, aller les vendre à différents endroits. Donc, on va se déplacer partout sur la carte. Et c'est un jeu qui a du matériel et des game trays vraiment fantastiques. Je l'avais eu, j'avais joué un peu, mais j'ai vraiment hâte d'y rejouer. C'est pour ça qu'il fait la liste, bien entendu. Western Legends. Western Legends est un jeu qui a vraiment pas fait l'unanimité. C'est un jeu qui était très attendu, mais que beaucoup de gens ont été très déçus par ce jeu-là. Et savez-vous quoi? Ça me dérange pas trop parce que c'est une expérience. C'est une espèce de côté narratif. On peut faire ce qu'on veut dans ce jeu-là. Et c'est vraiment ce qui me plaît. C'est l'aspect de plaisir qu'on a autour de la table. Et encore une fois, il y a des parties qui sont tombées vraiment à plat, des parties qui ont été vraiment drôles, qu'on s'est vraiment amusé. Mais c'est un jeu que j'ai envie de revisiter. Et le dernier, Wingspan, avec l'arrivée de Oceania. Alors Wingspan est un jeu que j'adore, un de mes jeux favoris, mais avec l'arrivée de l'extension de l'Océanie, ça va me donner un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir y rejouer. Alors beaucoup de petits coups de pied aux fesses durant toute cette liste-là, parce que oui, elle est enfin terminée. Alors motivation que je cherche, eh bien j'ai une liste et je vais devoir la respecter. Je vais d'ailleurs vous faire un petit suivi au courant des mois. Ouf, ça fait beaucoup de jeux nommés, j'ai mis la liste, vous allez pouvoir avoir accès également à la liste, mais vous, y a-t-il des jeux là-dedans qui vous intéressent, des jeux que vous avez envie que je vous parle? Ça va peut-être me donner le goût de les sortir un petit peu plus rapidement et de les mettre sur la voie rapide pour justement que j'y rejoue. Alors, ça fait le tour de ma vidéo, de ma résolution ludique. Encore une fois, est-ce que vous avez une résolution ludique? Mettez-la dans les commentaires, partagez-la avec nous. Ça va peut-être vous donner la petite motivation pour essayer de la respecter. Et encore une fois, le petit blabla habituel de fin de vidéo. Vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air. Ça peut paraître niaiseux. On le dit souvent même, mais ces petits pouces en l'air-là nous donnent envie de continuer de vous proposer du contenu varié, de vous proposer encore plein de vidéos. Et c'est toujours très amusant de le faire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, encore une fois, abonnez-vous. Même chose. Vous pouvez penser que c'est pas important, mais le petit abonnement que vous allez faire, le petit affaire nous donne vraiment, on voit les chiffres grimper, on voit les gens qui s'abonnent et ça nous donne juste le goût de dire wow, on est en train de construire une belle communauté et c'est vraiment génial. Et finalement, on a commencé une campagne Patreon. Vous allez pouvoir avoir les détails pour pouvoir nous supporter, cette fois-ci de manière financière, pour pouvoir continuer que l'école du jeu s'amuse encore autant à vous donner autant de contenu et vous parler autant de jeux avec la passion qu'on a. Donc JP, moi et Vince, on aime vraiment faire qu'est-ce qu'on fait et on veut continuer de le faire pendant très longtemps. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!